OK. Alors les filles, je vais vous expliquer en fait les règlements de la chandelle intérieure. Avec mon beau petit plan ici, donc vous reconnaissez le terrain habituel, le lanceur, le mât, le 1, le 2, le 3, là on a le champ. Fait qu'ici on a Ruben qui fait la récours. Les trois pattes patrouille font les buts. Rocky receveur. Et on a Chase lanceur. Fait que ça, c'est mes joueurs de mon équipe à l'attaque. OK. Pour que la chandelle intérieure puisse s'appliquer, il faut absolument qu'il y ait 0 ou 1 retrait. En haut de ça, on n'applique pas la chandelle intérieure. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un au moins au 1 et au 2. Il peut également y avoir quelqu'un au 3 pour qu'elle s'applique, mais le 3 n'est pas obligatoire. Le 2 et le 1 le sont par contre. Ici, on a notre petite joueuse. OK? Dans une situation comme ça, donc 1 ou 0 retrait, 2 joueurs sur les buts, ma lanceuse se présente. C'est une situation où il peut y avoir chandelle intérieure. Donc, si Chase lance la balle, elle la frappe, la balle, elle monte haut dans les airs, l'arbitre va caller chandelle intérieure. Ici, Ruben l'attrape. OK? Fait que la joueuse, elle est retirée, étant donné que c'est une chandelle intérieure, que Ruben l'ait attrapée ou non. Même chose, elle le lance, frappe, puis là, elle s'en va là. OK? Ruben doit quand même faire des pas. Elle ne tombe pas en direction Bill ou est-ce que Ruben ou Marcus. Ils doivent bouger. Fait que là, on ne considère pas que c'est une chandelle intérieure parce qu'ils doivent trop se déplacer. Elle ne tombe pas directement en ligne droite, pile sur. En fait, on tolère une largeur de bras de chaque côté sans avoir à trop se déplacer. Fait que là, si Ruben n'attrape pas, okay, puis qu'on n'applique pas la chandelle intérieure, ben, ce qui va se passer, c'est qu'elle oblige les deux autres bonhommes à se déplacer. Ce qui fait en sorte que là, Ruben peut facilement quand même la prendre et la lancer à Marcus, qui va la lancer ensuite à Stella pour faire un double jeu. Donc, c'est pourquoi en vrai, on veut appliquer la chandelle intérieure. C'est pour éviter les retraits très faciles, étant donné qu'elle est déjà dans le diamond. C'est vraiment facile de faire des retraits parce qu'ils sont obligés de courir à cause de la frappeuse qui n'est pas retirée instantanément, vu qu'on n'applique pas encore la chandelle intérieure. En étant retirée instantanément, eux autres ne sont pas obligés de courir. Et vu que la balle est déjà dans le diamond et que c'est facile, ben en fait, il ne se passe rien, jeu fini, on change de lanceur. Oui, il y a un retrait, mais on évite d'en avoir deux qui, souvent, s'il y a déjà un autre retrait, met fin à la manche. Aussi, un autre point intérieur, quand on parle d'une chandelle intérieure, c'est quand elle va haute et elle retombe bien en ligne droite. Faut pas que ça soit une flèche, faut pas qu'elle bombe juste ici. Faut vraiment qu'elle soit en direction, tombant en ligne droite, sur un joueur de la défensive ou très proche d'un joueur de la défensive pour dire que c'est considéré comme une chandelle intérieure. Aussi, si la chandelle intérieure elle est très proche des lignes, ok, puis qu'au final, elle tombe à l'extérieur, c'est une fausse balle, donc la frappeuse n'est pas retirée. Si elle tombe à l'intérieur et roule, c'est encore là une fausse balle comme d'habitude. Donc, une chandelle intérieure, elle est chandelle intérieure si bonne balle. Donc, c'est pas mal l'explication que j'ai à vous dire. Donc, rappel, il faut avoir un retrait ou 0 retrait. Il faut absolument avoir au minimum un joueur sur le 1 et le 2. On peut également avoir un joueur sur le 3. Et la balle doit vraiment aller haute et retomber comme en ligne droite, là. Pas retomber en billet pour montrer qu'elle va s'en aller là. Quand même assez bien en ligne droite proche d'un joueur de la défensive. Et voilà.